Cette vidéo hautement, hautement éducative n'est pas du tout un prétexte pour... n'est pas du tout un prétexte. Bon allez, c'est un petit peu un prétexte, mais on ne fera pas que voir des booby boobs, non. Quoique, je ne sais pas. Non, on va laisser cette petite dame parler. Un petit plongeon dans la culture japonaise, les amis, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On va parler de la prostitution aussi au Japon. Est-ce que un homme peut aller voir une prostituée? Comment réagirait sa femme, son épouse, sa compagne? Vous serez peut-être surpris si vous ne le savez pas. Et on nous parle beaucoup, les gauchistes, d'appropriation culturelle, c'est très très grave. Mais globalement, l'appropriation culturelle, c'est le mécanisme d'oppression par lequel une personne en situation de domination va piller les ressources d'un groupe minoritaire ou minorisé en décontextualisant, en appauvrissant et à des fins capitalistes. Globalement, c'est ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu mets un sombrero si t'es pas mexicano, goulag. Mais en fait, les gens un tout petit peu intelligents et les gens qui n'ont pas trop de QI, eux trouvent ça tout à fait normal. C'est même plutôt cool de partager la culture. Voilà, c'est un peu... Bon, ce n'est pas du tout un prétexte. Bon, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc a lesser known aspect of Japanese culture, donc quelque chose d'un peu moins connu dans la culture japonaise. Écoutons. Oui. In Japan, cheating while being in a relationship is very common things to happen. Nande is this happen? Reason number one is that Japanese people working for Japanese company and there's a really unique culture called nomikai. On regardera un peu après ce que c'est le nomikai, mais là-dessus elle a raison. Dans les commentaires, les gens disent ouais non elle ment, elle exagère et tout. Ouais, on verra ça. What is nomikai is where almost every Friday night after work, you go out drinking with your coworker, your boss, basically every company worker, and get super drunk. And il y a des images de nomikai sur internet des japonais qui sont mais complètement défractés. Et ça boit, et t'es un petit peu obligé de suivre le mouvement, tu vois, c'est assez culturel, écoutez. end up they are going to Sopran. Interesting things about this is that all those is paid by the company expense. So basically, going to Sopran, getting super drunk at izakaya bar is also part of the connection as a company members. So yes, and partner have to accept that, and then most of the Japanese people accept because it's just, company events at the end of the day. Do you think that nomikai and going to Sopran with your coworker or boss is necessary and paid by company expense to connect? What do you think that? Or do you think this count as cheating? Let me know your opinions, and if you want to know more about why cheating while being in a relationship is very common things in Japan, let me know as well. Bon, vous comprenez pourquoi j'ai mis les sous-titres à gauche. J'y ai pensé pendant qu'on regardait la vidéo ensemble. Je me suis dit, mais je vais devoir faire les sous-titres. Je vais les mettre en dessous. Ça serait dommage quand même. Donc, ils sont à gauche. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Bon, alors les nomikai, effectivement ça existe, effectivement c'est le vendredi soir, effectivement c'est répandu dans la culture japonaise, et effectivement il y a beaucoup de gens qui terminent, peut-être pas spécialement dans des maisons closes, mais en tout cas ils terminent très 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 souvent complètement, oups, pardon pour le micro, complètement défractés. Bon. Quelque chose est un petit peu bizarre avec les Japonais. They don't consider going to see a prostitute cheating. Ils ne considèrent pas le fait d'aller voir une prostituée comme étant une tromperie.
Voyons ça, les amis. Ce que vous en pensez. は日本ならではで風俗に行くことは浮気かどうかっていう、どう思いますか？浮気じゃない。浮気じゃない。気持ちの浮気は嫌なんですけど、まあ性欲の浮気は別に勝手にしてくれるんやったらいいかな。一般人と連絡取れる間でやられるよりは、店でちゃんとしてもらった方が。En fait, l'idée, c'est ça, c'est tu peux aller voir une prostituée tant qu'il n'y a pas de sentiments, tant qu'ils tombent pas amoureux, etc. Mais en Europe, moi, je vais voir une prostituée, ma femme me... elle m'éclate, hein, on est bien d'accord. N'hésitez pas à m'expliquer un peu en commentaire si vous y connaissez mieux que moi, mais ils ont l'air d'avoir une relation à la sexualité qui est vraiment très particulière. C'est en mode, si la femme elle a pas envie, c'est pas trop son délire, ou voilà, bon, tu dors sur ta béquille, bon, le mec il peut très bien aller voir une prostituée, il paye pour, c'est un échange de bons procédés, a priori la femme, voilà, ça la dérange pas plus que ça. いいです。イエス。なんかわざわざ風俗に行く意味がわからない。秘密にしてたらあれだけど、まあ情に恋とかしなければいいじゃん。浮気ではない。隠さなければ浮気じゃない。浮気するなら風俗に行けって言ったことあります。金払えばいいよって言ったことあります。C'est ouf quand même, on va voir une prostituée si t'as envie de me tromper. Bon, ok chérie, c'est différentes cultures, hein. 払えばいいよって言ったことあります。ね、出会いじゃなくて、お金払って行ってるなら別にいいから。納得できる理由だったら、浮気とは思わないかも。例えば、どういう？付き合い？例えば上司とかの。怒るけど、言ってもまだ許せる。風俗なら。なんか日本ならではのなんか文化じゃないけど、やっぱり有名じゃないですか。風俗とかっていうのが。そういう意味では、日本ならではで、そう。風俗に行くことは浮気かどうかっていう。Je sais pas, peut-être que la sexualité au Japon est beaucoup... À la fois, c'est assez paradoxal parce qu'ils ont énormément de films, de mangas, de trucs. T'as l'impression qu'ils sont complètement débridés, mais c'est parce que la société les bride. Donc ils essaient de trouver une porte de sortie vers d'autres choses pour satisfaire quand même un certain besoin. C'est assez particulier. Bon, et ici, bon, on change totalement de sujet. Bon, on reste au Japon, mais on change un peu de sujet. L'appropriation culturelle, et puis après, on va revoir notre ami, voir, oh là là, voir, voilà, voir si, bon, on va voir. 外国人が日本の着物を着ることについてどう思いますか？着てみたいなら、着るのって特に女性なんかは私も逆にまあ着物ではなくチャイナ服が着てみたいなとか、まあヨーロッパに行けば逆にヨーロッパの昔のそういう衣装など着てみたいなと思ったりしますし、一度だけ着たことがあるんですけど。何をですか？それこそベルサイユ宮殿に出てくるようなああいう衣装を着たんですけど、似合わないなって思いでも外国の方ですごくやっぱり似合う方もいますし、まあ着物もいろいろあると思うんですね。まあいろんなことをチャレンジしてみるのもいい記念になるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。C'est assez rigolo parce qu'il y a des vidéos comme ça sur Twitter, sur YouTube, tout ça, où tu vois à la fois les gauchistes qui sont en mode non, t'as pas le droit de mettre des dreads parce que les dreads c'est l'Afrique et c'est de l'appropriation culturelle et t'es un odieux ramiste. Alors que les dreads, en vrai, si je dis pas de bêtises, ça vient des pays nordiques, hein, de base. Mais bon, soit, hein, on n'est pas à une contradiction près. Et tu sais, des trucs, ouais, c'est ça, je déconnais avec les sombreros et tout ça, mais c'est vraiment l'idée, quoi. T'as un mec comme ça qui se balade un peu, pas déguisé, mais voilà, en tenue traditionnelle indienne, par exemple. Indienne, je parle des Indiens d'Amérique, hein. Et t'as tout le monde, les gauchistes, qui vont lui sauter dessus en mode, ouais, non, c'est scandaleux, si t'as pas un arrière-petit cousin, ou si t'as pas du sang indien, t'as pas le droit parce que c'est horrible. Et t'as le mec, pour revenir sur les Mexicains, qui allait au Mexique avec un sombrero, je crois même qu'il avait poussé le délire avec une fausse moustache, mais je suis plus sûr, et t'as tout le monde qui disait, ah non, ça te va bien et tout, c'est cool, olé, tu vois. Mais oui. Je crois que les gauchistes sont complètement, voilà, ils sont claqués au sol, hein, on va pas se mentir, mais voilà, au moins les Japonais, à ce niveau-là, ils sont plutôt cohérents. Moi perso, l'appropriation culturelle, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus stupides que le 21e siècle ait inventé. C'est vraiment ridicule à un point. Bon. Revenons chez notre petite louloute. Alors elle s'appelle
Miokolol. Et Miokolol, et comme vous voyez, hein, j'ai déjà fait mes petites recherches avant. Oui, Miokolol. Bon, allez, sa chaîne YouTube. Il y a, voilà, on sent quand même une certaine... Bon, voilà, toutes ces vidéos, elle est en petite tenue, et elle montre fièrement ses gigaboobs, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Voyons voir si c'est la même chose sur son Instagram. Spoiler, oui. Voilà, sa gigaboobsies, sa gigaboobs, sa gigaboobs. Elle a même fait des vidéos sur est-ce que mes boobs sont vrais. Mais c'est... ouais, bon, écoutez, c'est de l'Instagram, on est en 2025, en vrai, c'est pas bien méchant, c'est rigolo. Mais ça, giga boobs. Et à mon avis, c'est les gens qui regardent sa chaîne, son Instagram, tout ça. Je vous mets mon billet que ce sont une extrême majorité d'hommes, peut-être même un petit peu en chien. Voilà, ça giga boobs, booby 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 boobs. Bon, désolé pour cette vidéo qui n'était absolument pas un prétexte, non, jamais. Prenez soin de vous, c'était le Crabe Fantôme du Crabe du Fantôme, n'hésitez pas à venir sur Twitter, Discord, y a un Tipeee si t'as envie de soutenir la chaîne. Bon, d'habitude je fais des vidéos, en fait je fais les vidéos qui me plaisent, voilà, quand j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Généralement, je fais du troll poète sur la politique. Mais là, j'avais envie. Voilà, allez, prenez soin de vous, c'est le Crabe Fantôme du Crabe du Fantôme. Prenez soin de vous. Les petits lolos, je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais je ne dirai qui c'est. Prenez soin de vous, à plus dans le bus. Tchou! Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Tempêtes pour Audible. Giga boobs. Et merci aux tipeurs qui, j'en suis sûr, ont eux aussi d'énormes boobs, en tout cas dans leur tête, parce que c'est important d'être bien boobsé dans la tête. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Merci Damien en vrai, mon gigaboober. Merci ton ami Chatka, gigaboober. Merci Elisabeth Télé, gigaboobs. Je vais peut-être arrêter, en fait, ça devient un peu gênant. Merci Kevin et Audrey et Kevin. Merci Francisco, les deux petits schtroumpfs. Merci Walter, merci Anonyme. Merci ce beau gosse de Marius. Et merci au plus grand, au plus beau, à Juliane. Je vous aime. Bisous. Merci Elisabeth Télé, gigaboobs. Quelle indignité.